Et voici la vidéo règle de LooneyQuest, un petit jeu de repérage spatial et d'adresse pour 2 à 5 joueurs à partir de 7-8 ans. C'est un jeu de Laurent Escoffier et David Franck, édité par Libellude. Au niveau du matériel, on commence par des plaquettes individuelles. Chaque joueur va en recevoir une avec un film transparent comme ceci qu'il va pouvoir poser par-dessus la face blanche. Il va pouvoir placer ce plateau à dessin devant lui et bien sûr prendre aussi un feutre effaçable. Ensuite, nous avons le bas de la boîte de jeu qu'on va placer au centre de la table ainsi qu'un petit cache comme ceci, LooneyQuest, qui va être placé sur le dessus. Ensuite, nous avons les jetons correspondant aux joueurs. Chacun va pouvoir choisir son petit personnage et va placer en fait le jeton correspondant devant lui. Ceux-ci sont ensuite les marqueurs de score. Pour le moment, ils vont être empilés à côté du plateau de jeu, dans l'ordre du plus jeune au moins jeune. Donc le plus jeune en bas, et puis ensuite on va empiler comme ceci les autres bâtonnets jusqu'au plus âgé. Imaginons qu'on joue seulement à 4 et que ce joueur-là ne joue pas, il est remis dans la boîte. Puis nous avons un ensemble de jetons bonus comme ceci avec un éclair, malus comme ceci avec une bombe, qui vont être placés à côté du plateau de jeu en pile ou en tas, face cachée. Et nous avons aussi un sablier de 30 secondes qui va être aussi disposé à la vue de tous à côté du plateau de jeu. Pour finir, il nous reste un ensemble de petits plateaux comme ceci qui sont recto-verso. Alors chacun de ces plateaux représente un des mondes du jeu qui vont du monde 1 jusqu'au monde 7, World 1 jusqu'à World 7. Et il y a des levels de marqués dessus. Pour une première partie, il est conseillé de commencer par le World 1 et par le Level 1 aussi, évidemment. Et vous allez donc prendre cette première plaque que vous allez placer au milieu, face visible de tous les joueurs. Quel est donc le but du jeu? Eh bien, dans LooneyQuest, nous sommes dans le monde fantastique d'Arcadia, et il y a le vieux roi Fédor qui n'a pas d'héritier. Il a donc décidé d'organiser un grand tournoi pour offrir son trône aux meilleurs aventuriers du royaume, et vous êtes donc ces champions qui doivent parcourir 7 mondes surprenants peuplés de créatures délirantes et bagarreuses qu'on appelle les Loonies. Mais pour avoir le droit d'emporter la couronne, eh bien, il faudra aussi faire attention à ses adversaires qui vont certainement essayer de nous faire des coups bas. Alors, pour la partie, nous allons faire un monde. Effectivement, il y a donc 7 mondes. Chacun des mondes est constitué de différents niveaux, de différents levels. Et à la fin de chaque monstre, il y a un boss de fin de niveau à abattre. Et c'est le joueur qui marque le plus de points sur chacun de ces mondes qui emportera la partie. Donc sur une partie, vous pouvez jouer avec un monde ou plus d'un monde si vous avez du temps devant vous. Alors, avant de commencer proprement dit un level, les joueurs vont toujours regarder en fait ce qui est dessiné en bas du plateau de jeu qu'on a placé au centre pour savoir quels sont les objectifs et les moyens de marquer des points de victoire pour la manche en cours. Ici, il y a toujours marqué quelle est la première mission à accomplir. Là, une fois ce symbole-là, ce symbole veut dire que les joueurs vont devoir tracer un trait qui part d'un endroit pour aller à un autre endroit. Il faudra donc, à l'aide de son stylo effaçable dessiné sur sa feuille, un trait qui va partir, c'est indiqué ici, de l'endroit où il y a des flèches jusqu'à l'endroit où il y a la ligne d'arrivée. Il va donc falloir tracer un trait qui aille de là à là. Si les joueurs y arrivent, c'est les étoiles qui correspondent au nombre de points de victoire. Chacun qui y sera parvenu gagnera donc 3 points de victoire. Ensuite, ici, ce sont des petits bonus supplémentaires. Si vous arrivez avec votre ligne à passer sur des pièces ou à toucher des pièces, vous marquerez 1 point par pièce touchée. En revanche, les monstres ici sont interdits. Et si jamais vous touchez un monstre, vous perdrez 2 points. Si vous touchez aussi les éléments du décor comme les blocs qui sont dessinés un petit peu partout ici, eh bien vous perdrez aussi 1 point de victoire. Voilà donc, tout le monde a bien compris ce qu'il faut essayer de faire, tracer un trait sans toucher ni les blocs ni les monstres, et essayer de récupérer un maximum de pièces. Mais attention, il y a aussi ce symbole-là qui correspond à un malus. Si les joueurs passent ou touchent en fait ce symbole-là avec leur dessin, ils prendront un jeton malus, et par contre ceci est un bonus. S'ils parviennent à récupérer ce bonus, eh bien ils gagneront un bonus pour la manche suivante.
Alors, lorsqu'on a bien expliqué les objectifs du level et que tous les joueurs sont prêts, nous sommes prêts à commencer à dessiner en même temps pendant le temps d'un sablier. Alors attention, les joueurs vont dessiner sur leur plaque par rapport au dessin qui est devant eux. C'est-à-dire que moi ici, je vais donc dessiner mon dessin du départ jusqu'à l'arrivée qui est là. Ce joueur-là va dessiner dans le même sens duquel il voit le plateau de jeu. C'est-à-dire qu'il va faire son trait de là à là. Le joueur qui est ici, de là à là. Il n'y a pas besoin en fait de dessiner pour être droit par rapport au plateau qui a été placé au centre. Quand tout le monde est prêt, attention, top, c'est parti, on retourne le sablier et tout le monde se dépêche en fait de dessiner. Attention, 30 secondes, ça va relativement vite. Donc là, je pars de l'endroit, je tente d'imaginer par où je dois passer pour récupérer des pièces. Je vais tenter d'obtenir le bonus par ici. Hop, j'essaye bien de passer par-dessus le monstre qui se trouve là pour arriver à l'arrivée. Je pense que c'est bon. Tant qu'il reste du temps, j'ai le droit d'effacer et de rectifier mon tir. Mais là, hop, stop, c'est fini. Dès que le sablier arrive à 0, on crie stop et tous les joueurs sont obligés de s'arrêter là où ils en sont. Alors attention, lorsqu'on trace un trait, il est interdit de faire des embranchements. J'aurais pas eu le droit, par exemple, de faire comme ceci, un embranchement pour aller récupérer quelque chose. Ça doit être un seul trait qui va d'un endroit à un autre. Attention, donc il faudra effacer en fait si jamais vous faites ce genre de choses pour que ça fasse bien un trait tout droit. Alors, pour commencer les points, on commence par le joueur le plus âgé, celui dont on a mis la plaquette de score le plus au-dessus, et hop, on va placer comme ceci son dessin par-dessus le dessin pour vérifier s'il a bien récupéré. Alors, le plus simple, c'est peut-être d'enlever la plaquette, de mettre ceci dans la boîte, car là ça tombe pile, et puis ensuite de placer comme ceci son dessin par-dessus, comme ça on est sûr que c'est pile en face, et qu'on ne pourra pas contester en fait ce que l'on voit. Je suis donc parti d'ici et j'ai bien atteint l'autre côté, donc je vais donc marquer comme indiqué sur la boîte 3 points. Ensuite ici j'ai récupéré une pièce, celle-ci je la frôle mais je ne la gagne pas, celle-ci je passe dessus, celle-ci je passe dessus, là j'ai été récupérer un bonus, je gagne aussi un point là et un point là, donc au total ça me fait 3, 4, 5, 6, 7, 8, plus un jeton bonus. Alors, on compte les points avec le pourtour de la boîte. Il y a ici inscrit les chiffres et aussi à l'extérieur du boitage inférieur de la boîte. Et donc, hop, je vais jusqu'à 8 et je place ici mon petit marqueur. Alors attention, les marqueurs de base du jeu ont tendance à glisser un petit peu, donc moi je les ai renforcés avec des petits élastiques de couleur, de façon à ce qu'ils glissent moins, peut-être que dans les éditions futures, les pions tiendront mieux debout. On fait évidemment la même chose pour les joueurs suivants. Alors attention, il faudra bien que le trait soit continu, pas qu'il n'y ait de trou, sinon malheureusement on ne comptera que le trait qui part du départ, mais on s'arrêtera là où il y a le trou. Et puis on ne marquera pas 3 points car il faut avoir rejoint l'autre côté. Ici j'ai donc mangé en fait un peu sur le drapeau à damier, mais par contre je touche à peine le jaune. Heureusement que je touche le jaune, sinon là ça indique bien que je dois toucher le jaune pour finir. Et donc là, ça fait donc 3 points pour ce joueur. Malheureusement, il touche un monstre et il touche même un deuxième monstre. Effectivement, les monstres, c'est la totalité du monstre. Là, même si je ne touche que la coiffure, eh bien, c'est pas bon. Et c'est donc indiqué que chaque monstre fait perdre 2 points. Donc là, 1 point pour cette pièce, 2 points pour cette pièce, 3 points pour cette pièce, 3 et 3, 6 parce que j'ai réussi à faire aussi le trajet qui est payé 3. Malheureusement, je touche 2 monstres, ça me fait donc moins 4, je ne marque que 2 points. On fait donc pareil avec tous les joueurs autour de la table. Attention, si un joueur fait exactement le même score et rattrape un autre joueur sur le pourtour du plateau de jeu, eh bien il n'y a pas la place pour 2, il va tout simplement gagner une place supplémentaire. Si par exemple j'étais tombé sur le 7, j'arriverai sur le 8 mais il est pris aussi, donc je dépasse et je me mets sur le 9. Voilà pourquoi les joueurs les plus jeunes jouent en dernier, comme ça ils ont plus de chances de tomber sur un joueur plus âgé, et donc de gagner quelques points supplémentaires. Alors les points étant décomptés, eh bien on peut tout simplement passer au level suivant, en retournant en fait la feuille, on replace en fait le cache comme il était, on place le nouveau level en jeu, et par contre on va le décaler d'un quart de tour vers la gauche, de façon à, comme ça, à chaque level de tourner pour que tout le monde ait au moins une fois un monde en face de lui.
Alors, qu'est-ce que ce monde nous demande de faire? Eh bien, cette fois-ci, il nous demande de faire des boucles fermées. Effectivement, il ne faudra plus faire un trait comme sur le premier level, et il faudra faire 3 boucles fermées. Attention, les joueurs n'auront pas le droit de faire plus d'éléments que demandé. Si jamais il y en a un qui dessine 4 boucles ou plus, eh bien, on ne comptera carrément pas ses points pour ce level. Donc là, uniquement 3 boucles bien fermées, il ne faudra pas qu'il y ait de trous, pour pouvoir, c'est quoi que l'on vise, encercler les fleurs. Chaque fleur nous rapportera 3 points. Alors là, sur ce plateau de jeu, eh bien, il y a les 3 fleurs qui sont dessinées comme ceci. Il faudra donc bien encercler les fleurs, mais sans les toucher cette fois-ci. Il faudra bien en faire le tour. En revanche, on pourra tenter de gagner les bonus, et pour gagner les bonus, par contre, les bonus, il faut les toucher. Donc là, il faudra faire un cercle, en fait, qui passe, ou qui touche, en fait, ce bonus pour pouvoir le récupérer. Mais attention, en fait, à ne pas passer par un malus, sinon on sera obligé de prendre un petit jeton malus. Enfin, chaque bloc de pierre nous fera perdre 1 point si on le touche. Donc attention, tous les blocs sont considérés comme étant interdits à toucher. Mais attention, avant de commencer le level suivant, on va tout d'abord regarder si les joueurs ont des bonus. Effectivement, ils vont pouvoir les retourner et ces bonus vont devenir actifs pour la manche suivante. Attention, les malus, c'est la même chose, on va aussi pouvoir les retourner et les joueurs qui en ont vont devoir subir en fait ces malus. Alors, par exemple, imaginons que j'ai gagné un bonus comme celui-ci, et bien celui-ci, c'est un bouclier qui me permettra, lors d'une manche suivante, en fait, de l'utiliser pour ne pas comptabiliser un malus que je vais toucher, donc c'est quand même avantageux. Les malus, par exemple, il y a celui-ci qui est un vortex et qui indique donc que le joueur qui l'a reçu va devoir prendre sa plaque blanche et la retourner sur la face dessin avant de remettre sa plaque dessus. Il va devoir donc dessiner sur ce plateau en fait qui va un petit peu le perturber car on ne voit à peu près rien du tout de ce qu'on fait. Et on est parti, hop, pour un temps de sablier pour faire ces petits ronds. Alors il faut les faire quand même relativement larges pour pouvoir espérer toucher les trucs. Là je me dis, ah tiens, je vais tenter d'aller toucher le bonus, donc tant qu'à faire, hop, je vais peut-être tenter quelque chose comme ça. Là je vais faire un cercle comme ça, et puis là pour avoir cette petite fleur, je vais faire un cercle comme ça, où je suis pas sûr de ne pas avoir le malus. Bon, j'ai plus trop le temps, attention, c'est bientôt fini le sablier. On le laisse droit parce que sinon il va pas couler. Et stop, ça s'arrête, on comptabilise les points comme tout à l'heure. Alors cette fois-ci pour comptabiliser, on commencera toujours par le joueur qui est le plus en avant, c'est lui qui va commencer, ensuite celui-là et ensuite celui-là, car comme ça permettra à ceux les plus en retard de pouvoir rattraper en tombant sur les mêmes cases que les autres. Ici j'ai donc bien réussi à encercler la fleur du centre, celle-ci par contre je la touche à plusieurs endroits donc c'est pas bon, celle-là aussi c'est pas bon non plus. Ouf, j'ai failli toucher le malus mais ce n'est pas fait, par contre je gagne un bonus. Nous avons vu qu'ici, ça nous rapportait 3 points, donc 3 points, et puis plus un bonus, et puis c'est tout. J'avance donc de 3 sur le pourtour du plateau de jeu, et je prends mon jeton bonus que je place devant moi. Comme je n'ai pas eu besoin d'utiliser mon bonus de la manche précédente, eh bien je le garde, je pourrai l'utiliser sur une manche suivante. Par contre, les jetons malus, quand on les a tirés, on est obligé de les effectuer sur le tour d'après, et une fois qu'on les a effectués, par contre, on les défausse. Pareil pour les jetons bonus, à chaque fois que je les utilise, je les défausserai définitivement. On peut passer au level 3, et c'est l'occasion de vous présenter le dernier type de dessin qui existe, et ce sont les points. Nous avons vu les lignes, nous avons vu les boucles, et bien ici, ça va nous demander de faire 4 points seulement sur notre feuille, et avec ces points, il va falloir essayer de toucher cette fois-ci les monstres, en sachant qu'il y a un monstre qui va rapporter 3, et que les 3 autres sont des monstres normaux qui rapporteront que 2, mais par contre, il ne faudra pas que je touche tous les blocs qui sont dessinés sur le jeu. Évidemment, si je touche une bombe, eh bien, je récupérerai un malus pour la manche suivante. Évidemment, on tourne encore le plateau d'un quart de tour pour les joueurs, et puis hop, c'est parti, allez pour mes 4 points, donc je pense que je vais essayer, paf, comme ça, d'en toucher un là, toc, d'en toucher un là, toc, d'en toucher un là, et toc, d'en toucher un là.
Mon tour est terminé, on attend que le sablier se termine, puis on fera le décompte toujours pareil avec le premier, deuxième, troisième et quatrième dans l'ordre. Et bien là, j'ai touché ici, j'ai touché là, j'ai touché là, j'ai touché là, je fais donc un perfect, je marque donc 3 points pour le chef plus 2 points pour les autres, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 points de victoire et j'ai rien touché comme bloc. J'avance donc de 9 sur le pourtour du plateau de jeu. Alors attention, certains mondes ont ce symbole-là qui veut dire que je dois partir d'un endroit, mais par contre que je vais où je veux. Et je dois partir du symbole avec les flèches. Donc là dans ce monde par exemple, je dois partir du symbole avec les flèches et je dessine un seul trait. Attention, j'ai pas le droit d'en faire plusieurs ni de faire d'embranchement. Mais par contre, je m'arrête où je veux. En sachant qu'ici, par exemple, je gagne 1 point par pièce que je récupère et qu'il ne faut pas que je touche les monstres qui me font perdre 2, ni que je touche les blocs qui me font perdre 1. Alors, les blocs, si jamais vous touchez plusieurs fois avec la ligne, on va regarder la ligne, et si par exemple je touche une première fois puis une deuxième fois le même bloc, on pourra considérer qu'on le décompte. Par contre, si je le traverse, enfin que je le décompte 2 fois. Par contre, si je le traverse, je ne le décompterai qu'une seule fois. Ou vous pouvez décider en fait de ne décompter qu'une seule fois chaque bloc touché, et surtout si vous jouez avec des plus jeunes. Alors attention, de temps en temps il y a des cages à l'intérieur desquelles il y a un bonus. Donc là par exemple il y a 2 pièces qui sont à l'intérieur de cette cage, et cette cage est protégée par une clé. Il faudra donc récupérer la clé pour avoir le droit d'aller ici. C'est-à-dire que mon trait devra passer par la clé avant de venir toucher les 2 pièces qui se trouvent ici. Si jamais mon trait touche les deux pièces à l'intérieur de la cage sans être passé par la clé, ben je ne les comptabiliserai pas tout simplement. Alors, en continuant toujours le level 5 du premier niveau, là par exemple, il y a 3 traits à effectuer qui doivent partir d'un endroit pour arriver à un endroit. Le départ est dessiné ici, ça correspond à ce symbole de pierre en fait, donc mon trait pourra partir de n'importe quel endroit, il suffira qu'il touche en fait cette grosse pierre qui se trouve ici, pour aller rejoindre une fleur. Donc en fait, je vais donc devoir faire 3 traits qui vont devoir partir d'ici pour aller toucher les 3 fleurs. Si j'arrive effectivement à faire un trait comme ça, eh bien chacun des traits me sera payé 2 pièces. Enfin, en général, chaque monde se termine par un boss de fin de niveau qui nous demande plus de choses à faire. Là, par exemple, il faudra faire une boucle autour du feu. Il faudra donc que j'arrive à bien encercler le feu, mais sans le toucher. Et ensuite, il faudra en fait que je fasse 4 traits partant des bombes pour aller sur le boss de fin de niveau. Alors c'est tout le pourtour du boss qui compte, hein, il suffit de le toucher avec chacun des 4 traits qui partiront des bombes que j'ai allumées grâce au feu que j'ai récupéré. Mais attention, souvent sur les boss de fin de niveau, il y a un gros malus si vous touchez un élément de décor particulier. Ici par exemple, si jamais j'ai un seul de mes traits qui touche en fait un bloc, eh bien ce symbole de tête de mort indique tout simplement que je ne marquerai aucun point pour ce level. Alors, quelques petites précisions supplémentaires. Sur un level, je ne peux pas faire de points négatifs, donc si jamais j'ai trop de points négatifs, eh bien je marquerai tout simplement 0 pour le level, mais je ne reculerai pas en fait sur la piste de score. Ensuite, je vous rappelle que les bonus particuliers, vous pouvez les utiliser pour un tour, et vous n'êtes pas obligé de les utiliser à chaque tour. Donc là par exemple, ce bonus qui me permettait d'éviter en fait un piège, les pièges ça correspond à ce qui est marqué en rouge, hein, attention, pas au malus du jeu, qui sont représentés par les petites bombes, eh bien je peux évidemment garder ce bonus jusqu'au boss final, car c'est là qu'on en aura évidemment le plus besoin. Alors, quels sont les différents bonus? Nous avons déjà vu le bouclier qui permettra d'éviter de prendre un malus rouge du jeu. Ensuite, nous avons ce symbole-là qui va nous rajouter tout simplement 2 points de victoire supplémentaires, 2 XP, lorsqu'on l'utilise. Donc à la fin d'un niveau, je peux très bien utiliser ce point en fait pour gagner 2 points supplémentaires par rapport à ce que je gagne. Attention, par contre, si vous marquez des points négatifs et que vous comptabilisez ça, eh bien, on peut considérer que malheureusement ça ne va pas vous compter à partir de 0. C'est-à-dire si je fais -4 et que je mets ça, eh bien ça ne sert à rien. Donc à utiliser que sur un niveau où vous gagnez quand même déjà des points de victoire. Ensuite, nous avons ce symbole-là qui correspond à l'envoi, le balayage en fait d'un malus, c'est-à-dire si vous récupérez un malus devant vous, face visible, que normalement vous devriez appliquer pour vous, eh bien vous aurez le droit, en utilisant ce jeton, de donner ce malus à un autre joueur autour de la table,
en se rappelant par contre qu'un joueur ne peut pas avoir deux jetons identiques avec le même malus. Ensuite, nous avons le moustique. Alors le moustique, c'est vraiment très très méchant. On va le prendre, on va le donner à un autre joueur pour le pénaliser. Et ce joueur-là va devoir mettre, pour dessiner la manche suivante, le moustique en fait sur le haut de son crayon, comme ceci, en équilibre, ce qui n'est pas facile, pour dessiner en fait avec son moustique. C'est assez dur et c'est très pénalisant, donc évidemment à utiliser sur le joueur qui est en train de gagner la partie par exemple. Enfin, nous avons le bonus banane, et bien celui-là, c'est aussi pour embêter un autre joueur. Je peux choisir un joueur et de l'utiliser avant qu'on commence un niveau, et je vais lui balancer la banane sur son plateau de jeu. Alors attention, j'ai pas le droit de le poser, mais par contre, je peux l'envoyer à un endroit stratégique. Donc là, par exemple, si on était à ce niveau-là, il faut encercler le feu, et bien je peux faire exprès de tenter de l'envoyer sur le feu. À l'endroit où tombe le jeton, que ce soit recto ou verso, eh bien on va le laisser là et le joueur ne pourra pas passer, il va être obligé de le laisser sur son plateau, il n'aura pas le droit de passer dessus avec son crayon. Si jamais lorsque je lance, eh bien je rate la cible et que ça glisse, eh bien je continuerai jusqu'à ce que le jeton parvienne quand même à rester sur le plateau de mon adversaire, mais après, une fois qu'il est placé, je ne peux pas le bouger. Et lui non plus. Ensuite, pour les malus, nous avons déjà vu le vortex qui va obliger les joueurs à dessiner avec cette face-ci de leur plateau de jeu, et donc qui va un petit peu les perturber car le dessin est quand même assez chargé et tracé un trait là-dessus en essayant de se référer au plateau, et bien c'est pas évident, croyez-moi. Ensuite, nous avons ce symbole-là qui correspond à dessiner uniquement avec son pouce et son annulaire. Alors ça aussi, c'est très difficile. Hop, vous allez donc devoir dessiner comme ça pendant la durée de la manche suivante. Ce jeton-là indique tout simplement que si vous êtes droitier, vous dessinez avec votre main gauche, et si vous êtes gaucher, avec votre main droite. C'est pénalisant aussi. Et celui-ci indique que vous allez devoir dessiner avec un œil fermé. Donc le mieux c'est d'obliger les joueurs à mettre en fait leurs mains sur un de leurs œils. Comme ça leur fait en plus une main qu'ils ne peuvent pas utiliser. Et quand on dessine avec une seule main, bien souvent le plateau glisse et donc c'est pas vraiment évident du tout. Et enfin, dernier malus, celui-ci qui va obliger les joueurs à dessiner avec le bras tendu. Ils devront donc ne pas plier le coude pendant le temps où ils dessinent. Alors en général, ça oblige les joueurs à avoir le bras tendu devant eux et donc du coup à être plus éloignés du modèle qui se trouve au centre du jeu, et ça fait aussi un malus par rapport à ça. Et les manches se poursuivent ainsi en battant petit à petit les levels jusqu'au level où il y a un monstre de fin de niveau. À ce moment-là, vous pouvez décider de vous arrêter ou bien de continuer en fait sur un level suivant pour tenter de marquer plus de points de victoire que les autres. Alors, j'en ai pas parlé dans le matériel, mais il y a aussi un poster qui est fourni avec le jeu qui vous présente le monde d'Arcadia avec ses 7 mondes différents, donc c'est sympathique aussi si vous voulez vous y référer, et au dos, en fait, vous avez l'intégralité des différents niveaux représentés dans le jeu. Voilà, donc on voit tous les mondes. Les premiers mondes ont en fait 6 plaques, avec le boss de fin de niveau sur la 6e. Et puis le monde 7, le dernier, en a que 4, mais par contre il est extrêmement difficile, car effectivement le niveau monte au fur et à mesure des mondes. Alors je ne vais pas vous les présenter, hein, c'est mieux de les découvrir petit à petit, mais en sachant qu'il y a une unité graphique pour chacun des mondes, c'est très agréable. Évidemment, la difficulté augmente de plus en plus avec des objectifs qui deviennent très complexes, et il faut vraiment beaucoup d'adresse pour pouvoir l'emporter. Alors attention, petite règle supplémentaire, sur certains mondes, en fait, il va y avoir des petits lutins qui sont dessinés très discrètement par endroits. Et si jamais un joueur voit ce petit lutin et parvient à le toucher avec le trait nécessaire de ce monde, eh bien il aura le droit de faire un bonus spécial, un special stage. Il aura le droit à ce moment-là de choisir entre le special stage 1 ou le special stage 2.
Alors, les Special Stage ne sont accessibles qu'au joueur qui a réussi à voir les lutins et à les toucher avec son trait. Hein. Les autres n'auront pas le droit de faire cette épreuve, et l'épreuve est un petit peu particulière car elle ne se fait pas avec du dessin. On va tout simplement prendre le jeton du joueur, il va choisir d'abord le stage 1 ou le stage 2, il va placer son jeton sur l'emplacement désigné, et à l'aide d'une pichenette, il va tenter d'envoyer en fait son personnage sur les dessins du plateau de jeu. Alors là, c'est le stage 2. Donc s'il parvient par exemple à toucher comme ceci 2 cruches qui sont dessinées ou 2 éléments comme ça, eh bien on va tout simplement marquer pour lui un nombre de points de victoire indiqué sur les éléments qu'il touche. Donc là par exemple il y a 3 étoiles plus une étoile, donc 4 étoiles s'il est parvenu à en toucher 2. Mais là par exemple j'ai tiré à l'extérieur du plateau de jeu, et bien malheureusement c'est 0 points. Donc voilà, et en sachant que les petits lutins ne sont pas faciles à attraper, en général ils sont bien encerclés en fait par des malus pour pouvoir les toucher. Le niveau spécial 1 fonctionne un peu de la même manière, on place aussi son truc, on l'envoie en fait par une pichenette, et là par contre on marquera les points de la plus grosse case que l'on touche. Donc là on ne fera pas le total par exemple 4 plus 3, mais on ne marquera que 4 points pour ce joueur. Par exemple, s'il est arrivé ici, eh bien 7 points. Par contre, si jamais son jeton dépasse sur une case de plantes carnivores, eh bien malheureusement, il ne marquera aucun point. Voilà donc pour Looney Quest, un excellent petit jeu d'adresse avec une mécanique très originale par rapport à d'autres jeux, vraiment très sympathique à jouer, qui met une très bonne ambiance. Alors contrairement à ce qu'on pourrait croire, c'est pas évident pour les enfants, hein. En général ce sont quand même les plus âgés qui l'emportent, il faut quand même être assez précis et avoir une bonne représentation dans l'espace. Voilà, merci de m'avoir suivi et à très bientôt pour une nouvelle vidéo règle. Au revoir.